Petite vidéo pour comment écrire des données depuis un PLC vers un FHV7 en Ethernet IP. Donc j'ai présentement un PLC de type NG-WinX et je vais envoyer des données. Donc la connexion Ethernet IP, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur de la trame de connexion, j'ai déjà une connexion Ethernet IP à l'instant 100 et 101 de mon système de vision vers des variables préétablies que j'ai appelées FH Output et FH Input. Et dans la liste des mots d'échange vers le système de vision, on a un groupe qui s'appelle commande avec les paramètres 0, 1 et 2 et on a un command code qu'on peut changer et qu'on peut trigger, donc exécuter la commande. La commande comme telle, si on va dans le livre de communication, c'est la commande set unit data qui est la 50 000. Mais pour faciliter la job, j'ai créé une structure de données qui, à la place de donner le numéro de la commande, j'ai une énumération et dans l'énumération, j'appelle la commande set unit data. Les paramètres 0, 1 et 2 sont comme suit. Le premier paramètre, c'est le numéro de l'unité de l'outil qu'on veut écrire dedans. Je m'explique. Si je vais dans un FH, chaque outil qu'on vient ajouter dans notre flowchart va avoir un numéro. Le premier outil, c'est l'outil 0 qui est marqué ici, qui est habituellement la prise de données. Et les outils consécutifs vont être 1, 2, 3, 4, 5. Donc, dans mon exemple, je propose d'utiliser l'outil qu'on appelle calculation. L'outil calculation, si je rentre dedans, c'est qu'on peut créer une expression et le résultat va se transférer dans ce qu'on appelle le data result. Donc, si je réutilise le data result comme mon expression, la valeur va se mettre à jour automatiquement. Et donc, je suis présentement dans mon calculation qui est mon outil 1. Si je vais dans mon édition de mon expression et je réutilise mon calculation D0 qui est ici, qui est lui-même dans le fond, ben qu'est-ce que ça fait? C'est que ça rafraîchit son résultat par lui-même. Donc, j'ai juste à écrire dans l'automate la valeur que je veux comme résultat et elle va s'auto-rafraîchir. Donc, si je ferme ça, j'ai une valeur 10 présentement. Si je le mets ici, bon, mes paramètres, j'ai expliqué le premier, qui est mon numéro d'unité. Le deuxième, c'est le numéro du paramètre. Chaque outil, comme l'outil calculation, a une multitude de paramètres à l'intérieur. Chacun des paramètres a ce que moi j'appelle un index, donc une position dans l'outil où la valeur est sauvegardée. Présentement, pour la calculation, c'est la valeur 1000. Si on va dans le manuel qui s'appelle Processing Item, donc où ce qu'on explique les différents outils, et si je descends dans l'outil calculation, puis je m'en vais à ce qu'on appelle le External Reference Table, la colonne qui est ici, c'est le numéro du paramètre ou ce que j'appelle l'index de la variable du paramètre et le result data va dans les 1000 à 1031 étant donné qu'on peut avoir jusqu'à 32 expressions dans l'outil. Donc, si je veux avoir le data result 0, le premier, ben, je peux utiliser tout simplement la valeur 1000 comme pointeur, comme index. Donc, si je ferme ça ici, c'est la définition de mon paramètre numéro 2 qui est 1000. Si je voulais avoir l'expression 1 qui serait en dessous ici, ben, je mettrais 1001 tout simplement, et ainsi de suite. Ensuite, la dernière valeur, c'est qu'est-ce qu'on veut écrire à l'intérieur. Comme on sait, dans la communication avec des entiers entre un FH et un élément externe, tout est divisé par 1000 pour aller chercher jusqu'à des millièmes. Donc, si je veux écrire la valeur 1, je dois marquer 1000. Puis dans mon exemple ici, j'ai 10 ici, ben c'est 10 000 qui est marqué ici. Si je veux avoir la valeur 5.5, qu'est-ce que je peux venir faire? C'est de mettre 5500, accepter, mon 5500 est ici, et j'ai juste à créer mon execution qui est ici. Donc, je fais Go et comme on vient voir ici, ça vient rafraîchir la valeur 5.5 dans mon FH. Donc, ceci étant dit, comment qu'on est capable d'écrire à l'intérieur,
Maintenant, pour faciliter la job dans Sysmax Studio, j'ai dit que j'avais créé une structure. Cette structure-là est disponible sur le web. Vous pouvez aller la télécharger et elle va inclure autant les mots de commande, toute la structure de données en entrée et en sortie. Pour la trouver, ben, simplement aller sur Google, faites une recherche pour OnRunBiz. Vous allez tomber sur mon site, rentrez sur le site. C'est une structure de FH, donc je vais aller dans Système de vision FH. Je tombe sur la page et si je descends en bas complètement la page, j'ai mes fichiers attachés et Biz Vision SLR. Ce qui est important, c'est SLR. Les SLR sont les librairies Sysmax Studio. Bon, 304 parce que c'est ma version 304 de 3 items, 4e version. Donc, une fois que vous avez téléchargé ça dans Sysmax Studio, dans votre projet, vous allez dans Projet, Librairie, voir les références, vous ajoutez, sélectionnez votre fichier SLR que vous avez téléchargé et dans la page de librairie, ben, vous pouvez expandre qu'est-ce que contient la librairie et dans la section Data Type, si je clique sur le bouton juste avant Root, vous allez avoir les structures d'échange Ethernet IP pour les modules F430, les FH et les V430. Dans le cas de mon vidéo, on parle présentement du FH. Donc, les structures utilisées, il y en a un paquet pour différentes situations, mais en sortie, c'est le Ethernet IP Out No User pour les sorties que présentement j'utilise. On peut prendre avec User, c'est des paramètres de FH. Donc, le EIP Out est utilisé. Et dans le cas du FH V7, on doit prendre des byte array. Toutes les autres qui sont en 8 fixes point number, des choses comme ça, c'est toutes des structures qui sont spécifiques au FH CPU et qui ne sont pas compatibles au FH V7. Mais si je m'en vais à la toute fin, qui sont les deux derniers ici, j'ai le 32 byte array puis le 256 byte array selon la quantité d'échange qu'on veut utiliser. Donc, si vous utilisez une de ces deux structures-là pour le FH V7, ça va fonctionner. Bon, une fois que la librairie est ajoutée dans Sysmax Studio, il vous reste à aller dans les tags globales, créer une variable que moi j'ai appelée FH Input et FH Output, et dans le data type, il faut aller pointer la structure, donc le chemin d'accès complet de ma structure. On l'a vu, c'était biz, FH, ensuite FH EIP Input 32 byte array no user pour mes entrées. Et pour les outputs, c'est FH EIP Out no user. Et ne pas oublier, quand on fait ça, une connexion Ethernet IP, il faut mettre le network publish à in et à out avant d'aller dans la connexion Ethernet IP où ce qu'on va créer nos tags set en entrée et en sortie et finalement ajouter la connexion. Donc mon FHV7 doit être dans mes target device, ajouter une connexion, utiliser l'instance 100 et 101 pour le FHV7 et on réutilise les tags set qu'on vient de créer. Une fois que ça c'est fait, en passant le FHV7 point-to-point est une bonne pratique. Par défaut, il est en multicast. Une fois que ça c'est fait, c'est téléchargé, la connexion est bâtie. Vous pouvez aller dans vos watch windows, ajouter la variable qu'on a créée. Donc, si je retourne dans mes tags globales, hein, puis je m'en viens ici, mes variables sont FH Input puis FH Output. Si je retourne dans mon watchlist, mon FH Out, mon FH In est ici. Donc, c'est ma structure qui contient le tout. Et dans mon command code, si je me connecte sur mon CPU, dans mon command code, j'ai l'ensemble de toutes les commandes que le FH supporte. Quelques-unes ne sont pas supportées par le FH V7, faire attention, mais le set unit data est celle qu'on utilise. On met les paramètres que j'ai expliqués auparavant et on exécute. Le tout fonctionne. Donc, si vous avez des questions, contactez-moi. Merci.